Et les femmes, on les mettait au travail, on enfermait les enfants, ils sortaient, ils étaient complètement déstructurés parce qu'ils passaient des journées dans des cages. Voilà, donc ça a été la vie de toute cette période de la ségrégation. Yeah. Sure. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu de la musique. Oui, vous étiez au bord du canal? Bah oui, j'étais au bord du canal, j'ai entendu la musique, ça m'a amené jusqu'ici. Voilà, nous étions en répétition pour le concert de ce soir, avec un groupe américain. Les Américains, un concert de blues, tout ça à Châtes-sur-Cher. Oui, oui, absolument. Donc ici, une salle de concert. Une salle de concert de 70 places, avec des concerts pratiquement toutes les semaines, une programmation avec des gens qui viennent de partout. Toute l'année. Comme là, des Américains. Oui, oui, toute l'année, avec quelques petites interruptions, mais pratiquement, on peut dire toute l'année, tous les week-ends, quelques fois en semaine. Voilà. Et puis ce fabuleux musée du blues. Le musée du blues. Et oui. Qui a ouvert il y a pas si longtemps. En 2019, avec un agrandissement en 23. Voilà. Mais on va arrêter d'en parler, on va aller le visiter. Visitons. Allons-y. Visitons le musée du blues. Donc voilà, nous voilà dans la rue du Mississippi. Voilà, donc c'est une immersion totale dans le blues. Ah oui, là on est dedans là. Ah, complètement. On respire le blues. Eh oui, c'était l'objectif de faire découvrir tout ça d'une manière ludique. Voilà, donc là on est dans une salle très importante de l'histoire du blues, puisque c'est les origines, c'est l'esclavage, où on voit cette belle statue d'un esclave qui a été fait par Sandrine Plante, une sculptrice de Clermont-Ferrand. Voilà. Et puis là, après, on parle de toutes les grandes heures, les luttes pour les droits civiques, les droits de vote, les droits d'être dans les mêmes transports avec les Blancs, d'être dans les mêmes restaurants, de pouvoir aller à l'université, ce qui n'a pas été simple. Ici, c'est tout le ciment de ce qui a fondé la musique engagée, et le blues. Tout à fait. Donc 400 ans d'esclavage, 100 ans de ségrégation. Voilà. Et le blues est né pendant cette période de la ségrégation, donc où les Noirs étaient encore dans une situation très compliquée, puisqu'ils n'avaient aucun droit, pratiquement, si ce n'est de travailler, donc très mal nourris, très mal logés. Voilà. Et les femmes, on les mettait au travail, on enfermait les enfants, ils sortaient, ils étaient complètement déstructurés, parce qu'ils passaient des journées dans des cages. Les bluesmen étaient des musiciens itinérants, ils allaient de village en village, il y avait très peu de gens qui restaient sur place. Alors, comme ceux qui étaient dans le Mississippi, ils parcouraient le Mississippi, ils allaient de plantation en plantation, et le soir, ils jouaient, ils se retrouvaient, ils jouaient ensemble. C'est comme ça que le premier courant du blues, le Delta Blues, s'est construit. En jouant, toutes les grandes figures du blues ont commencé à jouer ensemble dans les années 20. C'est absolument incroyable ce musée, Jacques. Tout ça, ça vient d'où? Comment ça a été créé? Alors, si tu veux, ça fait 40 ans que je suis dans le blues. Donc, tu imagines que ça a été tout des rencontres. On a fait 20 ans de voyage aux États-Unis. On a fait le festival de Salès. Ça a été ma première implication dans quelque chose à construire. Ce festival, il existe encore aujourd'hui. Je l'ai commencé en 84. Je l'ai géré pendant 8 ans. Après, on a fait des tournées. On a monté des tournées avec des bluesmen américains. On a parcouru l'Europe avec, jusqu'en 95. Donc voilà. Donc après, on a monté un club. Voilà, on a fait plein de choses. Et du coup, au fil des voyages, des rencontres, on a cumulé plein de choses, plein d'objets, plein d'instruments et tout ça. Sauf que la maison devient vite trop petite. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce musée, c'est que chaque pièce a une histoire. Voilà, donc on va se glisser au bout de la rue pour découvrir une vitrine très importante dans l'histoire de ce musée.
Le blues, c'est des rencontres, c'est une histoire, Oui, l'histoire, c'est... Le blues, vous savez, il y a deux courants musicaux qui sont importants, le jazz et le blues. Le jazz est né à la Nouvelle-Orléans, le blues est né dans le Mississippi, mais du blues, c'est vraiment la matrice de plein d'autres musiques qui vont arriver après. Et alors là, ce soir, on va pouvoir profiter d'un concert. Ah oui, ce soir, Shakura Saïda, elle est déjà venue en avril, elle a adoré venir ici. Ça a été un concert exceptionnel. Et du coup, elle avait une date disponible là en juillet. Elle arrive du Théâtre Antique de Vienne quand même. Vous voyez, c'est quelqu'un qui joue dans les plus grandes scènes mondiales. Et donc, elle vient dans notre petit club là jouer. Et c'est vraiment adorable, quoi. On va pouvoir l'écouter. Ah ouais. J'ai bien hâte. Allez, on y va.